Fin de la phase communale du dialogue intermalien. 3 jours durant, les acteurs communaux ont débattu sur les différentes thématiques. Après leur convocation à rejoindre leurs postes respectifs, le général El Hadji Gamou, gouverneur de la région de Kidal, a rencontré ici à Bamako les fonctionnaires et les ressortissants de la dite région. Jusqu'ici, le SINABEF maintient son mot d'ordre de grève, initialement prévu le 17 avril. Cependant, les négociations avec le gouvernement se poursuivent. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. La phase communale du dialogue intermalien démarré samedi a pris fin ce lundi 15 avril. Dans les communes 4 et 3, nous avons fait un tour pour constater le déroulé du processus. Djeneba Samaki pour le reportage. Les travaux de la phase communale du dialogue intermalien se sont achevés aujourd'hui à travers le pays. Pour ces assises, 5 thématiques étaient proposées à toutes les communes. Ces thèmes abordent la question de paix, de cohésion, de politique, de société et de justice, permettant aux différentes composantes de la société civile malienne d'échanger sur les défis auxquels le pays est confronté et de proposer des solutions concrètes pour un retour à la paix et à la concorde. Les thématiques ont été divisées, partagées entre 5 groupes. Et chaque groupe avait une thématique, n'est-ce pas, à développer, à discuter. Nous avions beaucoup parlé de la bonne gouvernance, discuté de comment est-ce que nos dirigeants doivent aller vers une gouvernance assurée pour tout le pays. Comment est-ce que nos autorités doivent aller pour une assurance de bonnes conditions de vie politique, sociale pour tous les citoyens. Commune 3 la anye bara kla ka ke groupe mo parce que mo ko chan anye sal flata ka mo kla thème duru anya ate groupe beba betrité en 2 jours 3e jour groupe flabe faranyon kan nous ka faire synthèse on va discuter na benamin ka ambo o beke connaissé o beke commune 3 to wala kumai de barat pour le moment. C'est dans une atmosphère de paix et de fraternité que s'est déroulée cette phase communale du dialogue intermalien sur l'ensemble du territoire national. Moi, je pense que le dialogue là a été très bénéfique, n'est-ce pas, pour tous les Maliens et en général et en particulier les femmes. Vraiment, ça nous a donné beaucoup d'idées et ça nous a permis, n'est-ce pas, d'exposer vraiment tout ce qui nous concerne. Vraiment, je pense que ça serait quelque chose de bénéfique, quelque chose d'intéressant, qui sera vraiment un remède, n'est-ce pas, pour notre mal. J'apprécie vraiment ce dialogue-là, parce que ça nous permet de parler, de discuter, de dire ce qu'on veut pour notre pays et ce qu'on veut pour l'avenir de nous-mêmes. Initié par les autorités maliennes, ce processus vise à créer les conditions d'un dialogue franc et sincère entre les Maliens en vue d'une pacification et d'une stabilisation définitive du pays, garantissant un développement harmonieux et durable. Le dialogue était dans tout côté Malila, parce que Adamadi n'a pas été nommé Kabandron, on sait qu'on est Chukosila. Malien Bekanki, il qui s'est donné pour que vraiment, on a jamais la fia, on a jamais la lati, en ce cas. Nous nous sommes réconciliés en commune 4 ici. Nous avions discuté, nous avions vu les problèmes, nous les avons transcendés et maintenant nous allons aller sur de nouvelles bases en se donnant la main pour renforcer la cohésion sociale, l'entente, la paix, la sécurité dans notre commune 4 ici et dans tout le Mali. La réussite de la phase communale du dialogue intermalien suscite beaucoup d'espoir au sein des populations maliennes. C'est une étape importante vers la paix et la réconciliation nationale. Les regards sont maintenant tournés vers les phases régionales et nationales qui se dérouleront respectivement du 20 au 22 avril 2024 et du 6 au 10 mai 2024. Plusieurs mouvements ont participé à cette phase du dialogue dans les différentes communes du pays. Le chef de Dana Ambassagou, Youssouf Toloba, appelle à l'unité et à la cohésion sociale afin de proposer des solutions pour une sortie de crise. Paul Yapinguesson. Durant 3 jours, les forces vives de la nation se sont réunies dans les chefs-lieux des communes pour débattre, examiner les problématiques liées à la paix et proposer des pistes de solutions. Dans la région de Bandiangara, le dialogue intermalien a débuté avec la mort du chef du village de Sanga, Ogolda Kembasso Dolo, qui a succombé à ses blessures le dimanche 14 avril
à l'hôpital Somino Dolo de Sévaré. Il a été agressé mortellement par des individus armés à son domicile dans la nuit du 12 avril 2024. Malgré cette situation de tristesse, le chef d'état-major de Dana Ambassagou, Youssouf Toloba, en visite de terrain dans les localités de Bandiagara et de Douanzan, pour mobiliser ses troupes à ce dialogue, lance un message de paix et d'unité. Mogo te minti benfe fo min nana kenli kama bi na yayi ne bina ta commune fila ou bien commune saba na neti benfe neti tade negal la nyini bengana Mali bela wodi ngal la nyini ne bi se ga kuma dossier de fait awa negal la nyini foga ta tile nani ni teme doso gwa hakili sigi masi kana masi jo sirala ugata herala uga sigi herala. Ce grand forum, selon lui, vise à résoudre les désaccords entre les communautés, recoudre le tissu social et instaurer l'harmonie et la coexistence pacifique, raison pour laquelle il en appelle à un dialogue franc et sincère. Pour rappel, les attaques devenues récurrentes sont le symbole d'une insécurité qui gangrène les régions de Bandiagara et Douanzan. Le dialogue intermalien est donc l'occasion de faire des propositions pertinentes et des recommandations pouvant sortir le Mali de façon définitive de la situation de crise que traverse le pays. À Bamako, hier dimanche, le gouverneur de la région de Kidal, le général El Hadj Aggamou, a rencontré les fonctionnaires et les ressortissants de sa région. Au menu de ces échanges, il était principalement question de leur retour au poste pour relever ensemble les défis de la localité. Soumaïla Fane a suivi la rencontre. Nommé le 22 novembre 2023 comme gouverneur de la région de Kidal et installé officiellement dans ses fonctions le 6 décembre dernier, le général El Hadj Aggamou est décidé à relever les défis dans cette localité qui avait échappé au contrôle du pouvoir central depuis près d'une décennie. Après avoir sommé les fonctionnaires de regagner mars dernier leur poste, le général Gamou les a rencontrés ainsi que les ressortissants de cette région hier dimanche 14 avril à Bamako. Pour parler des problèmes de la région de Kidal et même du Mali en général, je les ai vraiment invités de s'impliquer pour la région de Kidal surtout, parce qu'ils sont des Kidalois. J'ai dit aujourd'hui Kidal a dans les besoins de ses fils et de ses cadres. Et voilà, il fallait que tout ce monde qui est là, des cadres, des fonctionnaires, sans fonctionnaires, de s'impliquer pour relever les défis à Kidal. Et tous les défis. J'ai dit aujourd'hui, carrément, il n'y a que deux camps. Soit tu es malien républicain, tu travailles pour l'État du Mali, soit tu es avec les groupes terroristes armés qui sont en guerre avec le Mali. Au cours de ces échanges, plusieurs thématiques ont été abordées. Au-delà de la principale question portant sur le retour des fonctionnaires et des ressortissants, s'ajoutait celle sur la sécurité, la participation au dialogue intermalien, mais aussi sur le vivre ensemble. Et nous venons d'une même région, et je peux dire même d'une même famille. Nous avons vu des bons moments et les mauvais moments de Kidal. Et notre souhait aujourd'hui, c'est que vraiment qu'on se donne la main, qu'on revienne à des bons sentiments et que tout reprenne comme avant. Et ce qu'on vit aujourd'hui, ce n'est pas notre souhait. Alors on a eu à échanger avec le gouverneur, chacun a dit ses préoccupations et en conclusion, tout c'est la sécurité, de savoir vivre ensemble et que tous ceux qui sont partis reviennent. Déjà, nous avons décidé de retourner à Kidal. Voilà ce que nous demandons, qu'on nous mette les moyens, c'est-à-dire tout simplement des avions à notre disposition pour faciliter ce retour. Toutefois, concernant la vie dans cette localité ex-bastion des groupes armés, le gouverneur affirme qu'à ces jours, il y a la stabilité et la quiétude. La vie est très très bien. Tout marche bien. Dans les communes, les gens sont revenus. Ces gens-là ils vont te dire, bon, la sécurité, les gens arrêtent les gens, on dit les gens, mais ce n'est pas vrai. Dans la région de Kidal, il n'y a aucun problème. Les gens, ça marche. Les gens, ils reviennent chez eux. Ceux qui acceptent la République, ceux qui sont maliens, il n'y a aucun problème. Ils arrivent même là dans la nuit pour rentrer chez eux. Maintenant, si tu as fait que tu es obligé d'être arrêté, tu vas être arrêté. Hein.
C'est clair. Mais tous ceux qui combattent l'État, ils doivent être combattus, c'est clair. Au terme de cette rencontre, le chef de l'exécutif local a demandé à ses ressortissants de se concerter entre eux afin de proposer des pistes de solutions pour leur retour rapide dans la région. Le syndicat national des banques, assurances et établissements financiers, microfinance et commerce du Mali a déposé un préavis de grève de 72 heures sur la table du gouvernement le 2 avril dernier. La grève doit débuter ce mercredi si les négociations actuellement en cours n'aboutissent pas. Aminata Keita nous fait le point. La grève du syndicat national des banques, assurances, établissements financiers, microfinance et commerce du Mali commencera le mercredi 17 avril pour une période de 72 heures, soit jusqu'au vendredi 19 avril. Selon le syndicat, cette grève sera reconductible à 96 heures à partir du lundi 22 avril 2024. Le syndicat revendique 3 points, à savoir le respect de la liberté syndicale et le retour sans condition et sans délai de tous les travailleurs licenciés ou renvoyés illégalement, la régularisation de plusieurs cas d'injustice et le respect des engagements pris. Dans l'ordre de la régularisation des cas d'injustice, le syndicat demande l'uniformisation du taux de 6% de ristourne pour les travailleurs revendeurs de PMU Mali, la régularisation sans délai des CDD et des intérimaires en CDI dans toutes les entreprises conformément au Code du travail, la mise en place de l'assurance décès et invalidité, ainsi que celui de la retraite complémentaire dans leurs entreprises, l'augmentation des marges à 40 francs CFA par litre et par produit et l'intervention de l'État dans la fixation et la stabilisation de ces marges de produits pétroliers, entre autres. Depuis le dépôt du préavis, les négociations sont en cours entre le SINABEF et le gouvernement sans aboutissement pour l'heure. Ce matin, les négociations ont continué à la Direction nationale du travail. Les suites de ces négociations sont attendues encore demain, veille de la grève. Pour rappel, l'année dernière aussi, soit le 26 juillet 2023, le SINABEF avait entamé un mouvement de grève revendiquant la réintégration de tous les travailleurs licenciés ou rétrogradés pour des raisons syndicales et le paiement de leurs salaires pendant leurs absences, la régularisation de tous les intérimaires, la mise en œuvre immédiate et effective des protocoles d'accord signés par les entreprises pétrolières du Groupement professionnel des pétroliers du Mali GPP et le Groupement malien des produits pétroliers GMPP, entre autres. Cette grève avait alors été suspendue après d'intenses négociations entre le syndicat, le ministère du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, le ministère de l'Industrie ainsi que le Conseil national du patronat. En Afrique de l'Ouest et centrale, la faim s'aggrave dans un contexte de conflit particulièrement persistant. Au nord du Mali, selon l'analyse de la sécurité alimentaire du cadre harmonisé, 2600 personnes sont estimées être en situation précaire durant les prochains mois. Assitoumane Koulibaly. Près de 55 millions de personnes en Afrique de l'Ouest et du Centre auront du mal à se nourrir pendant la période de juin à août 2024. L'analyse relève de la sécurité alimentaire du cadre harmonisé de mars 2024, publié par le Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Un chiffre qui représente une augmentation de 4 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire par rapport aux prévisions de novembre 2023. Une situation particulièrement préoccupante dans le nord du Mali, touché depuis des années par le conflit. Dans cette zone, les analystes estiment que 2600 personnes risquent de souffrir d'une faim catastrophique. Les récentes données révèlent également une évolution significative des facteurs à l'origine de cette insécurité alimentaire dans les régions concernées et qui affectent les populations des pays tels que le Mali, le Nigeria, le Ghana, la Sierra Leone, qui sont parmi les plus touchés. La malnutrition en Afrique de l'Ouest et du Centre est alarmante. 16,7 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë et plus de 2 ménages sur 3 n'ont pas les moyens de s'offrir une alimentation saine. En outre, 8 enfants sur 10, âgés de 6 à 23 mois, ne consomment pas le nombre minimum d'aliments requis pour une croissance et un développement optimum. Face à des besoins de plus en plus importants, la FAO, l'UNICEF et le PAM ont lancé un appel aux gouvernements nationaux, les organisations internationales, la société civile et le secteur privé à mettre en œuvre des solutions durables qui renforcent la sécurité alimentaire, améliorent la productivité agricole et atténuent les effets néfastes de la volatilité économique. Au Sénégal, au Mali, en Mauritanie et au Niger, des millions de personnes ont déjà bénéficié de programmes nationaux de protection sociale soutenus par l'UNICEF et le Programme alimentaire mondial.
Direction les États-Unis. Ce lundi 15 avril s'est ouvert le procès de Donald Trump. Il est jugé pour une affaire de paiement destinée à acheter le silence de l'ancienne star du X à quelques jours de l'élection de 2016 qui avait fait de lui le 45e président des États-Unis. Donald Trump devient ainsi le premier ex-président américain à comparaître devant la justice pénale. Au cours de son audience, l'ex-président a qualifié d'attaque contre l'Amérique son procès à New York, qui rend encore plus imprévisible son duel contre Joe Biden lors de l'élection de novembre. Peu avant le début de l'audience au tribunal de Manhattan, le candidat républicain a dénoncé une fois de plus une persécution politique ourdie par l'administration du président démocrate Joe Biden. Voilà qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur la télévision qui vous allume. Bonsoir et à demain.